Jésus-Christ a dit qu'un signe majeur de sa seconde venue serait une tromperie massive. Il existe un moyen d'y échapper, mais vous avez besoin d'une clé. Apprenez ce qu'est cette clé et comment elle ouvre la Bible entière. Découvrez comment ne jamais être trompé, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Apocalypse 12, verset 9 dit que le monde entier est séduit. Et surtout en ce temps de la fin, et il n'y a rien sur lequel il est le plus trompé que sur la Bible. Jésus-Christ en a même parlé quand il était sur cette terre, mais c'est une époque, ce temps de la fin, dans lequel nous vivons maintenant, et nous vous prouvons cela tout le temps, une époque de grande séduction comme jamais vue sur cette terre. Et le Christ a prophétisé quand il a marché sur cette terre et l'a dit à ses disciples, quand ils l'ont questionné à propos de la fin de cet âge. « Peux-tu nous donner un signe, ont-ils dit, de la fin de l'âge et du second avènement, de ton second avènement ?» Et Jésus-Christ leur a donné une réponse, et ce signe est un signe magnifique. Il inclut beaucoup d'horreurs, mais il conduit directement au second avènement de Jésus-Christ sur cette terre. Le Christ répondit à ses disciples et déclara que beaucoup de gens dans ce monde, beaucoup de chrétiens dans ce monde seraient séduits, aussi bien que ses propres disciples, si vous pouvez croire cela. Le tout premier avertissement qu'il leur a donné, et encore une fois, c'est surtout pour le temps de la fin, principalement. Le premier avertissement qu'il leur a donné était « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Et ici, il disait cela à ses disciples. Le plus grand danger auquel vous faites face est d'être séduit par un homme. Ainsi, vous ne pouvez pas regarder vers un homme. C'est la réponse évidente. Si vous vous tournez vers un homme, vous serez trompé et ce pourrait même être vous-même. Vous ne pouvez pas faire cela et comprendre ce dont je vous parle aujourd'hui. Mais comment se fait-il que tant de gens dans le monde, beaucoup est-il dit, et que même les disciples de Dieu puissent être séduits? Comment cela se peut-il? Pourquoi est-ce le cas? Pourquoi est-ce si facile pour eux d'être séduits? Je vais vous donner un verset aujourd'hui pour vous montrer comment le Christ a donné à son Église du temps de la fin une clé, la clé pour décoder la Bible. Elle est verrouillée à moins que Dieu nous donne une clé, à moins qu'il nous révèle la clé. Elle est fermée à la compréhension humaine. Dieu doit révéler toute vérité que nous devons comprendre. Et il n'y a qu'une seule clé, une seule. Notez Matthieu 24, versets 3 et 4. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'âge ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Prenez garde, voici votre plus grand danger, juste ici, que personne ne vous séduise. Il parle de moi ou de toute autre personne. Ne laissez personne vous séduire. Vous devez regarder vers Dieu, vous ne devez pas porter les regards vers un homme, c'est une leçon, une grande leçon que ce monde doit encore apprendre. Vous ne pouvez pas éviter la séduction si vous suivez un homme. Et c'est ce que nous faisons régulièrement aujourd'hui, nous faisons cela tout le temps. Verset 5, « Car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs viendront sous mon nom au nom du Christ, parlant du Christ tout le temps et pourtant ils vont séduire beaucoup de gens. Bien comment cela se peut-il ? Eh bien, parce qu'ils amènent ces gens à regarder la personne du Christ et non son message. C'est le message qui est crucial. Parler du Christ n'a aucune valeur en soi.
Si nous ne prenons pas garde à son message, nous serons séduits. C'est ce qu'il dit ici. Le sujet est la fin de l'âge, l'époque à laquelle nous vivons aujourd'hui. Et il dit maintenant vous feriez mieux de prendre garde parce qu'il y aura une abondance de confusion dans ce monde, dans ce temps de la fin. Et c'est déjà le cas, et nous le prouvons constamment. Beaucoup de ses propres disciples seraient également séduits. Pouvez-vous croire cela? Les disciples même de Jésus-Christ. Nous avons 2 brochures que nous vous offrirons aujourd'hui et elles vous expliqueront tout cela et vous donneront plus de détails et de compréhension à ce sujet, plus que ce que je puis vous donner dans cette émission aujourd'hui. Et nous avons prouvé que 95% des propres disciples de Dieu ont été séduits en ce temps de la fin. 95% des propres disciples de Dieu. Notez Matthieu 24, versets 6 et 7, et aussi le verset 8. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines, des pestes et des tremblements de terre. Toutes sortes de problèmes, mais le verset 8 dit « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs ». C'est parce que l'homme est séduit. Pourquoi avons-nous tous ces problèmes terrifiants dont le Christ parle ici? Pourquoi? Parce que nous ne nous tournons pas vers le message du Christ. Nous ne cherchons pas cette clé que le Christ nous donne dans ce temps de la fin. Elle est juste là dans la Bible, mais les gens se tournent vers la personne du Christ et non vers son message, et tous ces événements terribles se déroulent en ce temps de la fin. Voyez tous ces problèmes, les guerres ou une guerre constante contre le terrorisme et d'autres guerres autour de la terre, et la météo se déchaîne avec fureur. N'importe qui voit que quelque chose ne va pas, avec tous ces problèmes qui explosent ici en ce temps de la fin. Pourquoi? Eh bien, je peux vous dire pourquoi, le Christ vous donne la réponse. Même si nous sommes chrétiens, eh bien la grande séduction, c'est de regarder la personne du Christ et non son message. Rappelez-vous, cela parle du temps de la fin. Et nous ne faisons qu'entrer dans le commencement des douleurs. Et nous y entrons bien, je pense, certainement. Mais si nous ne comprenons pas cette Bible, nous ne comprendrons pas ce qui se passe. Qu'est-ce que tout cela signifie? Pourquoi tous ces problèmes? Pourquoi notre problème numéro 1 est-il celui de la survie humaine? Pourquoi? Avec toute l'éducation que nous avons aujourd'hui, et notre principal problème est de survivre. En fait, Jésus-Christ a dit que s'il ne revenait pas, personne ne serait vivant. C'est dans la traduction Moffat. Personne de vivant. Voyez encore cette clé, déverrouille votre Bible, et elle vous empêchera d'être séduit, et elle vous protégera. Elle vous empêchera, disons, d'être sans protection. Dieu vous protégera. Dieu donne cette clé à son Église, et vous devez y réfléchir. Pourquoi y a-t-il une clé qui déverrouille tout cela? Ce n'est pas si facile à comprendre. Nous avons bien une responsabilité quant à tenir compte de ce que la clé dit et quant à ce que la clé débloque, et elle dévoilera beaucoup si vous ouvrez votre esprit à cette clé. Mais il n'y a qu'une seule clé, et la plupart des gens méprisent cette clé, et c'est la raison de leur séduction. Comment le Christ empêcherait-il ces véritables élus d'être séduits? Ils ne peuvent pas être séduits parce qu'ils ont la clé qui ouvre la Bible. Ils ont cette clé. Et encore, le Christ va donner sa propre parole encore, même dans le livre de l'Apocalypse, qui est entièrement prophétique, la plus grande partie pour le temps de la fin. Voyons Apocalypse 3, versets 7 et 8.
Et lorsque le Christ a introduit l'ère de Philadelphie au temps de la fin, il a insisté sur cette seule vision. C'était le message aux Philadelphiens. Voici ce qu'il est dit au verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. C'est le Christ qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, personne ne peut la fermer. Waouh! En voilà de la puissance. Voulez-vous dire que Dieu nous donne ce genre de puissance dans le temps de la fin? Oh oui, il le fait. Oui, il le fait, que personne ne peut fermer parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom ou mon gouvernement, tel que l'on peut le définir, et cela est une des définitions. Mais le Christ a donné cette seule clé à son Église, à ses disciples, et c'est la clé de David. Il dit ensuite, maintenant lorsque je vous la donne, je vais ouvrir une porte formidable. Vous proclamerez ce message, et si vous faites ce que je vous dis, j'ouvrirai une porte que personne ne peut fermer. Personne. Toute l'humanité ne peut pas la fermer si le Christ le dit. Et il a cette puissance, après tout, il nous a tous créés, et il a certainement la puissance pour faire de telles choses. Mais c'est une porte formidable qui est ouverte. Pourquoi entendons-nous si peu parler de la clé de David? Nous appelons notre émission la clé de David, et nous la tirons de cette écriture ici, nous faisons cela depuis des années. Mais si vous avez cette clé de David, et que vous faites tout votre possible pour vous y accrocher, Dieu dit « Je vais ouvrir une porte pour que vous puissiez proclamer cette clé de David et la donner à tous ceux qui veulent une opportunité, une occasion de décoder la Bible et de la comprendre, et de comprendre pourquoi ces choses terrifiantes se produisent dans le monde aujourd'hui et comment les résoudre. Nous sommes sur le point de les résoudre et je veux dire dans un très très court laps de temps. Le Christ va revenir juste à la fin de ces mêmes événements dont je vous parle aujourd'hui. Son retour est imminent, extrêmement imminent, je crois, et je pense que vous pouvez le prouver. Voyez, pourquoi Dieu nous donne-t-il cette clé? J'insiste, c'est simplement évident qu'elle ouvre quelque chose et que nous devons faire notre part, nous devons prendre garde à son avertissement, ou il ne la déverrouillera pas. Il ne vous donnera pas cette clé. Remarquez le verset 9, « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » Une synagogue de Satan, voici probablement la plus grande église que le Christ ait eue parmi les 7 ères. Il y a eu 7 ères de l'époque de Jésus-Christ jusqu'à ce temps de la fin. Et nous parlons ici aujourd'hui de la 6e et 7e ère. Nous sommes déjà après la 6e ère, nous sommes dans la 7e ère. Et à la fin de la 7e ère, Jésus-Christ revient sur cette terre et établit son règne et nous apporte la paix et la joie et l'abondance que nous voulons tous. Mais nous voulons l'obtenir à notre façon. Et cela ne va pas fonctionner très longtemps. Mais il y a une synagogue de Satan juste au milieu de cette église. Et elle est là, et elle est l'embryon de cette 7e ère, l'ère de Laodicée ou l'ère tiède. Et Satan a pris pied dans l'ère précédente. Il est toujours là à essayer de nous séduire, à essayer de nous tromper. Et il est un maître dans ce domaine. J'insiste, pensez-y. Ici, vous avez eu tous ces gens du peuple de Dieu au temps de la fin, et Satan séduit 95% d'entre eux. Et nous avons toute cette communication, nous avons toutes sortes de connaissances, toutes sortes d'éducation, à l'exception de l'éducation dont nous avons le plus besoin. La clé qui décode la Bible.
Et la compréhension que nous obtenons de la Bible, c'est en fait Jésus-Christ sous forme imprimée, c'est ce dont il s'agit. Jésus-Christ sous forme imprimée. Si Satan peut séduire autant de gens, vous feriez mieux de vous méfier de Satan. C'est pourquoi le Christ a fait cet avertissement principal à ses disciples. Prenez garde que personne ne vous séduise. Vous pouvez faire partie des véritables élus si Dieu vous donne cette responsabilité et la donne vraiment à un certain nombre de personnes si elles prennent garde. Il leur donne toutes sortes d'occasions, mais elles ne peuvent être séduites. Il est dit cela dans Matthieu 24, ne peuvent être séduites. Eh bien, verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. C'est quelque chose qui vient sur le monde entier, et Jésus-Christ dit, si vous prenez garde et que vous avez cette clé de David qui décode la Bible, je vous protégerai de tout cela. Il nous protège vraiment. C'est une merveilleuse bénédiction et elle vient sur le monde entier, ne serait-ce que la récompense physique, elle est formidable quand vous y pensez. Ces 7 ères sont expliquées dans notre brochure et je n'entrerai pas dans les détails, mais ce sont les 7 ères de l'Église de Dieu qui, selon la prophétie, vont de l'époque du Christ jusqu'à son second avènement. Et je me concentre sur la 6e et 7e ère aujourd'hui, et spécialement sur la 7e. Mais ce sont toutes des prophéties. Apocalypse 1, verset 1 dit que Dieu va montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est de la prophétie. C'est de la prophétie pour nous. Vous voyez donc la grande récompense que Dieu nous donnera si nous nous y accrochons. Verset 12 d'Apocalypse 3. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, il n'en sortira plus. Il sera au siège central, régnant avec le Christ durant 1000 ans. Et ensuite il demeurera au siège quand le Père descendra sur cette terre avec la nouvelle Jérusalem. Et il va régner depuis le siège de toute éternité, si seulement nous faisons en sorte d'y prendre garde et de recevoir la clé de David. Pourquoi n'en entendons-nous pas parler davantage? Je veux dire qu'il y a un tel accent là-dessus. C'est la seule clé que le Christ a donnée à la 6e et à la 7e ère de l'Église. C'est à elle seule qu'il a donné cette clé de David, et c'est le seul message qu'il leur a donné. Et comme je dis, cela résume bien toute la Bible. C'est le seul message qu'il leur a donné. Et notez, nous n'en sortirons plus, je veux dire qu'il offre des récompenses qui sont les plus grandes récompenses de la Bible. Et il dit que vous allez être dans la ville de la Nouvelle Jérusalem, qui ne sera ici-bas qu'après le millénium et le dernier grand jour, où tous les gens seront ressuscités. Et ensuite, lorsque le Père sera là, il n'y aura plus aucun être humain. Ils seront tous des êtres spirituels ou rien. Mais la plupart d'entre eux se repentiront. Et ensuite, Dieu ira de Jérusalem à tout l'univers. Jérusalem sera la capitale du monde et la capitale de l'univers. Voilà à quel point cette ville sera importante dans l'avenir. Et Jésus-Christ a simplement dit à son peuple au verset 11 ici, « Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne, vous avez une couronne. » Il veut faire de son peuple des rois et des sacrificateurs, et il dit que les disciples aujourd'hui sont déjà des rois et des sacrificateurs. Apocalypse 1, verset 6. Mais seulement en embryon, bien sûr. Mais quelle responsabilité Dieu donne à son peuple! C'est vraiment incroyable. Ensuite vint la 7e ère de l'Église de Dieu, et certainement, je crois, le plus grand désastre qu'il y eut jamais dans l'Église de Dieu, à aucune époque. Cette chose terrible est arrivée. Pourquoi ont-ils été si séduits?
Pourquoi ne pouvaient-ils pas comprendre? Eh bien, jetons un coup d'œil dans Apocalypse 3, verset 13, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, et crie à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. C'est la dernière ère, maintenant, juste avant le retour du Christ. Voyez, tout cela, ce sont de bonnes nouvelles si vous regardez la conclusion. Ce ne sont que de bonnes nouvelles. Verset 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Aveugle? Eh bien, maintenant, pourquoi sont-ils aveugles? Pourquoi ces gens sont-ils aveugles? Eh bien, parce qu'ils ont perdu la clé de David. Cette clé qui déverrouille la Bible. Il n'y a rien de mentionné dans cette 7e ère comme quoi ils ont la clé de David. Mais il y a un petit reste de gens qui s'attachent à cette clé que l'Église avait dans la 6e ère. Et ils s'accrochent à elle et ils la proclament et Dieu ouvre une porte et la clé de David est proclamée au monde. Et c'est la meilleure nouvelle que vous puissiez jamais entendre de votre vie. Et regardez toutes les mauvaises nouvelles qui abondent dans ce monde parce que nous rejetons cette clé. Bientôt, les gens vont crier pour obtenir cette clé. Parce qu'ils verront que tout a échoué. Eh bien, c'est l'échec ultime, n'est-ce pas, quand vous atteignez le point où il n'y aurait personne de vivant si notre Sauveur ne revenait pas pour arrêter les choses. Quelle sorte d'échec est-ce? Y a-t-il un échec plus grand que celui-là? Non, il n'y en a pas. La clé de David nous avertit. Elle nous met en garde contre ce plus grand désastre entre tous. Et ce petit reste, vous voyez, il y a toujours un reste, 5% qui s'attache à cette clé de David et enseigne le message de Jésus-Christ et ne se contente pas de parler de la personne du Christ. Cela n'a aucune valeur si nous n'enseignons pas son message. C'est là que se trouve la grande séduction. Et quelle séduction! Voyez ce monde, comme il est confus et combien il a autant de points de vue différents sur la religion, et ce n'est qu'un monde de confusion, c'est tout ce que c'est. Notez le verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Ils sont aveugles. Le propre peuple de Dieu, la plupart des membres du propre peuple de Dieu en ce temps de la fin, sont aveugles. Ils ne devraient pas l'être parce qu'ils avaient la clé de David et l'ont rejetée. Et ils sont devenus aveugles à cause de cela. Et le monde entier est aveugle parce qu'il ne sait rien de la clé de David. Et cependant, Jésus-Christ a mis tout l'accent sur cette clé de David qu'il a donnée aux églises. Les 2 dernières ères en ce temps de la fin. Pourquoi a-t-il autant insisté là-dessus? Eh bien, parce que vous ne serez pas séduits si vous avez cette clé de David, et vous comprendrez toute la Bible. Vous allez comprendre que cette Bible, c'est Jésus-Christ sous forme imprimée. Et il vivra en vous si vous le lui permettez, c'est ce qu'il dit à son peuple ici, verset 19. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il parle à ses propres disciples, si seulement ils entendent ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Il mangera cette merveilleuse nourriture spirituelle là, avec Jésus-Christ. Mais vous voyez, ces gens se sont fait enlever la clé de David par Satan le diable.
Vous ne pouvez sous-estimer Satan le diable. Vous voyez, nous devons le vaincre comme le Christ. Rappelez-vous de cette bataille titanesque de Matthieu 4 et d'autres endroits mentionnés dans la Bible. Satan ne peut pas nous séduire si nous avons cette clé de David. Il ne peut pas nous écarter de ce bon mode de vie. Nous vous enverrons Le Mystère des siècles, qui est un des livres les plus importants que nous ayons, et j'espère que vous le demanderez et le lirez et l'étudierez si vous ne l'avez pas déjà fait. Notez le verset 21. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Vous voyez, donc nous devons vaincre Satan comme le Christ l'a fait. Il a vaincu le diable, et maintenant les Laodicéens, ou peuple tiède de Dieu, ne l'ont pas fait. Et 50% d'entre eux verront leur nom effacé du livre de vie. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir mes amis.